Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Avant de démarrer cette vidéo, j'ai envie de te parler de quelque chose. Là, en ce moment, on est en Bulgarie, tu vas bientôt comprendre pourquoi. Mais surtout, on organise un atelier gratuit pour trouver d'excellents clients quand tu te lances en freelance. On fait ça à l'occasion du lancement du campus des créateurs nomades ce jeudi à 20 h, donc le jeudi 23 janvier à 20 h. Donc cet atelier est gratuit en direct et en ligne. Donc pour y accéder, tu t'inscris ci-dessous sur createurnomade.com, parce qu'on va pas le faire sur YouTube, c'est un atelier long avec beaucoup d'explications et pas forcément adapté au format de YouTube. Donc je t'invite à aller ici si tu es un photographe, graphiste, illustrateur et que tu as envie de trouver tes premiers clients et de te lancer et de te démarquer. Et maintenant, je te laisse découvrir cette journée incroyable où on a juste enchaîné les boulettes. On croise les doigts pour que ça soit la toute dernière fois qu'on loue une voiture pour aller à Trois-Rivières pour s'occuper du bus. Quelques jours avant, nous avons dû aller à la SAAQ pour demander un permis de transit. Puisqu'avec notre énorme trou béant qui restait là pendant 1 an, c'était impossible de passer un contrôle technique et donc de continuer à avoir notre immatriculation. Là, on avait 24 heures pour pouvoir retourner à Montréal et déposer le bus sur un stationnement. Bon, c'était pas si stressant, le monsieur il était gentil et il a répondu à mes questions. Dit comme ça peut sembler facile de trouver un stationnement, mais il nous fallait la possibilité d'avoir de l'électricité et travailler dans le bus. Donc merci à tous ceux qui ont essayé de nous aider, Steli, Le Baroudeur et Here We Are. Finalement, ce sera un stationnement dans l'est de Montréal où nous pourrons poser le bus. Enfin, si on arrive à le faire démarrer. D'ailleurs, on a des achats à faire. C'est les nouvelles batteries du bus. Ça veut dire qu'on va régler un problème qui dure depuis 1 an? Peut-être. Peut-être. Puisqu'on avait enlevé un petit peu trop de Preston en enlevant les chauffages, il faut qu'on en remette. Par contre, on est plutôt fatigué ce soir-là. Puisque le bouchon résiste, on fait appel à notre meilleur atout, Mumu la force brute. Ouh. C'est un plaisir. Laisse pas le bouchon, hein. Tu vas nous péter le bouchon à faire ça. Bon, puisque ça marche pas, on abandonne et on ira au garage le lendemain. En attendant, on a un autre défi à relever. Faut qu'on enlève ce truc gris là pour le remplacer par un œuf. On a Dani Mamotte qui nous a donné cette pièce, mais là l'enjeu c'est d'enlever les vis qui sont là. Bon, ça part bien, mais en même temps c'est extrêmement graissé puisque toute l'huile qui était dans le truc pour les moyeux en fait s'est déversé tout au long de la roue. Pour l'instant, Mumu s'en sort bien. En fait, il y a un endroit où ça a explosé ici et ça a fait que toute l'huile s'est déversée et c'est l'huile pour les roulements de la roue. Donc c'est très important que ce soit réparé parce qu'on risque sinon de casser les roulements et donc la roue et d'avoir un accident grave. Oh là là. Oh mon dieu. Bon, au moins on n'était pas à sec. Alors il a dit de bien nettoyer. Bah ça a l'air propre, là, les roulements ils ont pas l'air rouillés. Ça c'est un joint. Ouais. C'est ça qu'il a dit de mettre. Et du coup il faut nettoyer, il faut que le joint soit clean. Ouais. Dégueu. Quoi? Tu vas faire avec des gants? Je vais mettre des gants. Je crois que le joint c'est le truc noir qui est là, qui n'est pas parti avec. Tu vois? Bah ça ressemble à un joint ça. C'est une mauvaise nouvelle. C'est la bonne taille? Non. Oh. Traction il doit avoir ça. Finalement, on file directement chez Fretliner. On les a appelés et ils ont la pièce. On a récupéré la pièce. On a eu un petit cours pour dévisser le bouchon du réservoir de Preston qui est coincé. C'était un bus ou un camion Fretliner, ils sont super sympas, ils nous ont expliqué, ils nous ont même sorti la pièce pour nous montrer comment ça fonctionnait. Donc on les recommande vivement. Bon, première mission de ce matin, c'est la réparation de la roue. T'es confiante? On a la bonne pièce. Maintenant, va falloir dealer avec les différentes fuites partout.
bien bien ça. C'est une mission qui demande de la patience et de la minutie, donc je reprends le relais. Comme ça, quand ça vient comme ça. Ça vient bien, là, j'ai quand même un bon morceau. Non, mais il y a encore des marques. Ah, j'ai pas fini. Est-ce qu'on devrait grinder ce truc-là? Non. La fille la plus impatiente de cette planète. Et voilà le travail après 1 heure de grattage passionné. C'est trop beau. C'est magnifique. Par contre, il est en plastique. Ouais. Oui, bah c'est le même. Exactement le même. En modèle. plastique aussi? Ça là? Ça, c'est en métal. Non, c'est du plastique. Oh. Donc là, Clem préfixe les boulons. Elle a mis la rondelle de joint avant. Puis on a des tout nouveaux boulons. Tout de suite, ça rajoute quelque chose à ta roue, quoi. Donc Clem, c'est la reine du boulon. Elle nous avait déjà montré ses performances quand on avait enlevé les sièges. Donc je me suis dit, je vais filmer. C'est la planque. Et si ça fuit, ça sera pas de ma faute. Est-ce que Clem, t'es prête à... Je suis fatiguée. à assumer? Bah non, ça me fait trop peur. S'il y a un problème sur cette roue, et que tu meurs, c'est de ma faute. Quand même, je remets ma vie entre les mains de Clem, débutante mécanicienne. C'est quoi cette voix de... Donc comme vous voyez, Clem attaque facilement le 6e et dernier boulon. Elle a vraiment la technique. Est-ce que vous avez déjà vu une roue comme ça? Arrête tes conneries. Et on finit avec un peu de farce brute pour serrer les écrous. Maintenant, on va mettre l'huile dans le roulement. Le grand suspense, est-ce que c'est assez serré et est-ce que ça va pas couler? Il faut que tu remplisses jusque là. Minimum level, c'est là. Et maximum, c'est la ligne là. Tu vois la ligne ronde? T'es sûr? Oui, il y a écrit maximum. Bon bah tu me diras stop. Allez, boum. Il y a peut-être une opercule. Ça a pas l'air de fuir. Il y en a assez? Bah c'est maximum ça. On en met ça? Ouais. Bah tu vois, il y avait largement assez. Mais attends, ça veut pas dire que ça va pas bouger le niveau. On va le laisser comme ça puis on reviendra tout à l'heure. Bah ça a l'air de tenir. C'est une victoire. On va surveiller ça aujourd'hui, voir si ça fuit. Mais ça a l'air bon. Quand on a la bonne pièce, ça va bien. Je me dis c'est pas possible qu'on ait réussi. Il est où le problème maintenant? Du premier coup, ça. Oui, je me dis c'est bizarre qu'on y arrive. Pas normal. On n'est pas habitué. On va mettre un truc pour tester, pour voir si la réparation ne fuit pas. Donc pour ça, on va utiliser un tissu propre et sec pour regarder s'il y a de l'huile qui coule dessus. Et c'est reparti pour une tentative avec le Preston. On peut surveiller le niveau via ce petit hublot et une petite bille qui flotte dedans. Mission accomplie. Si tu nous suis depuis au moins 1 an, en tout cas si tu as regardé toutes les vidéos depuis le début, tu sais qu'on a un problème avec nos batteries depuis un sacré bout de temps. Et normalement, aujourd'hui on l'a réglé pour 3 fois moins cher que ce qu'on pensait. Par contre ça résout pas la question de si on a une fuite électrique. Mais on va normalement faire démarrer Elva aujourd'hui en toute sérénité. On va remettre des vis neuves, non? Qu'est-ce que ça pense? On fera ça, ouais. Enfin, on fera ça avant de rouler quand même. On devrait pas faire de la porte sur la route. Du coup, c'est correct si je visse là, celui-là là et celui-là là. Hein. On commence par les rouges presque. Je me souviens plus. On commence par le rouge?
L'alternateur. Ça va. Elle démarre. Elle démarre. À ce moment-là, on cherche la tuile. Où est-ce qu'il y a un truc qui marche pas? Est-ce qu'on arrivera à redescendre à Montréal? La suite au prochain épisode. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage. Et n'oublie pas de t'inscrire sur createurnomade.com au pluriel pour ne pas manquer l'événement.